C'est une grande joie et un vrai privilège pour moi d'être là ici avec vous ce matin. Ça fait un moment que je me suis, que je pense que je me sens connecté à l'église de Mai. Ça fait longtemps que je connais Merlin et Jérém. Je ne sais même pas quelle année vous avez fait le premier cycle IDBG, mais ça fait un moment. Paul était né quand vous étiez là, il me semble, n'est-ce pas? Ben voilà. Um, et après, je vais le recruter un petit peu, si tu veux, pour faire leur stage à Villeurbanne avec nous. On a passé 2 ans ensemble là-bas. Et je peux dire en toute vérité, c'est non seulement un privilège et joie pour moi d'être là avec vous, surtout avec eux, mais de voir tout ce que Dieu a fait ici dans cette église, ce bâtiment, la croissance, les choses qui... Dieu est vraiment magnifique. Et je suis vraiment fier de... C'était juste chouette de voir de loin, depuis Lyon, tout ce que Dieu a fait ici. C'est vraiment, vraiment chouette. Et une dernière petit truc, c'est que la première personne dans toute la France qui me donnait la confiance de prêcher en français, c'était Jérém ici à Mai. Il y a une histoire assez drôle que je ne vais pas raconter, mais tu peux le demander à lui si tu veux, mais c'était intéressant. Donc, vite fait, pour moi-même, donc vous avez remarqué, je ne suis pas français, je suis américain, je vais faire mon meilleur. Normalement, c'est compréhensible, mais l'accent, il est tel qu'il est. J'étais chef d'orchestre aux États-Unis, prof de musique pendant 12-13 ans. J'ai une master's dans ce domaine-là, je suis prof de jazz et tout. Et puis un jour, le Seigneur m'appelait, d'être plus spécifique, un monsieur qui s'appelle Florent Varac m'appelait au téléphone et me demandait si je veux venir travailler avec lui à Lyon en tant que responsable de louange. Je ne parlais pas un mot de français à l'époque. Mais j'ai réalisé cette année que j'avais beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances en musique, mais louange et adoration, et ce que la Bible dit sur le sujet de la musique et comment utiliser ça pour lui dans le culte, c'est ce que Dieu veut de nous, en fait. J'ai réalisé que j'avais aucune idée. Et j'ai commencé, ça c'était le début, ça fait 22 ans maintenant, depuis, et j'ai commencé vraiment de rechercher ce sujet et essayer d'être le monsieur qui a étudié le sujet de la louange. Au début, c'était par peur, parce que j'étais responsable de la louange et je ne peux même pas vous donner une définition à l'époque. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de faire un mini-format. On a passé toute la journée ensemble hier, l'équipe de louange. C'était formidable et merci pour ça. Ça, c'est aussi un privilège. Mais c'est utile pour vous, l'Église, d'avoir une idée de quoi on a parlé hier et d'ouvrir ensemble nos Bibles et voir un petit peu sur ce que Dieu va nous dire sur le sujet de chant et pourquoi on chante. Pourquoi on vient de passer un moment merveilleux, n'est-ce pas? De chanter, ça m'a fait beaucoup de bien là. Merci de me laisser jouer avec vous, l'équipe. Mais c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais vous, au travail, vous chantez souvent, commencez la journée au bureau, ok, tout le monde serre les mains, on va chanter. Non? C'est quand même un peu bizarre, n'est-ce pas? On va regarder et avoir une meilleure idée de ce qu'on fait avec, si jamais le PowerPoint marche. Sinon, on fait l'improviste. C'est mieux si je mets on, peut-être. Oui? Aha. Donc, louange selon la Bible, pourquoi on chante au culte? Alors, déjà, on va mettre quelques termes. Je suis prof à la base, hein. Plus que prédicateur, je suis prof. Et donc, on va mettre quelques termes en place quand on parle la même langue, on dit la même chose, quand on parle d'un mot, on sait de quoi on parle. OK? OK? Très bien. OK. Donc, adoration, souvent, on utilise le mot louange et adoration comme c'est la même chose. Et bibliquement parlant, ce n'est pas exactement ça. Donc vous allez voir, adoration, c'est plutôt notre vie entière. Surtout, on a 2 versets là qui parlent de ça, mais surtout le deuxième, Romains 12, Paul nous a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui serait de votre part une culte raisonnable. Je n'aime pas trop cette traduction, mais c'est une adoration acceptable. Le mot c'est le mot d'adoration, ils ont traduit culte.
Mais l'adoration que Dieu veut de nous, c'est toute notre vie, toute notre âme, toutes nos pensées, tout. On est né de nouveau, on n'est pas le même qu'avant, n'est-ce pas? Une vie d'adoration, c'est tout ce qu'on fait. Alors, louange, par contre, donc, oui, je vais commencer avec ça. John Piper a une citation, peut-être vous connaissez, c'est une citation assez connue, mais c'est très intéressant. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est-à-dire la mission, le but suprême de l'Église, c'est pas annoncer l'Évangile. Ah oui? Le but de l'Église, c'est pas parler avec les gens au sujet de Jésus. C'est étonnant. Le but, je vais paraphraser ça plutôt que lire ça en français pour vous, mais le but, c'est que Dieu soit adoré et loué. Et on annonce l'Évangile aux gens qui puissent être sauvés, et enfin que là, on peut louer Dieu ensemble comme on vient de faire. L'adoration de Dieu, ça c'est le but final. C'est ça qu'on va faire dans l'éternité ensemble. On est sauvé pour servir. On est sauvé pour adorer. Ce n'est pas juste pour le faire. C'est pas juste, voilà. Donc, c'est un petit truc qu'on a fait moi-même et une pasteur avec laquelle je travaille de temps en temps, Philippe Viguier. Nous avons créé un livre sur ce sujet. Et ça, c'est juste un petit graphique qu'on a mis dans le livre. Donc, adoration, c'est global, c'est toute notre vie. Louange, c'est un sous-groupe, si vous voulez. Louange, c'est une chose qu'on puisse faire comme adoration. OK? Mais il y a plusieurs choses d'adoration. On peut prier, on peut chanter, on peut servir. C'est une forme de louange. Mais louange, c'est un sous-groupe d'adoration. Et le louange en commun, donc on peut faire tout seul ou on peut faire en communauté comme on fait aujourd'hui, qui est beaucoup plus agréable, je trouve, et très biblique, on va voir. Et donc, même quand nous sommes ensemble, on peut louer Dieu en chantant ou en priant. Mon petite niche d'expertise, c'est ce qu'on fait quand nous sommes ensemble, quand on chante. Et c'est une chose qu'on fait beaucoup, donc c'est bien d'avoir un peu de choses, donc un peu d'enseignement. Louange fait partie de l'adoration. Une vie d'adoration n'est pas complète sans la louange. C'est très important. C'est difficile de lire ça. OK. Un cahier de charge, c'est une phrase que j'ai appris il n'y a pas longtemps. En anglais, on dit job description, mais un cahier de charge. Ça, c'est le cahier de charge que le roi David a créé et donné à son premier responsable de louange en Israël, en Jérusalem. Il s'appelle Asaph. Peut-être que vous avez entendu ce nom dans la Bible. Ça, c'est le cahier de charge que David a donné à Asaph pour conduire le peuple dans le culte. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses eaux faits parmi le peuple. Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Ça, c'est mon job quand je suis responsable de louange. Sandy et Nadège, ça, c'est votre job. D'aider les gens de faire ça. C'est le roi David qui écrit. C'est pas mal. Donc, louange, hier, on avait regardé un peu plus précisément le mot grec et le mot hébreu. Il y a plusieurs mots grecs et hébreux qui parlent de ça. On ne va pas faire ça ce matin, ne vous inquiétez pas. Mais juste un petit truc, largement, si on groupe tous les mots utilisés, louange peut être défini remercier, faire la fête, célébrer, chante, c'est très lié à la musique, la louange, selon la Bible. Et c'est complémenté, c'est vanter le mérite. Quand je dis à ma femme, je t'aime, c'est une bonne chose. Mais quand je dis à ma femme, chérie, je t'aime, pas parce que tu es une bonne cuisinière, pas parce que tu es belle, même si tu es très belle, mais j'aime juste parce que tu es la femme que Dieu a créée pour moi, et tu es magnifique, et tu es une grande bénédiction pour moi. Ce n'est pas la même chose, juste que je t'aime. Nous, on va exprimer notre amour, notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous par le chant et par la prière. Ça, c'est louange. OK, donc, louange. Mais pourquoi chanter? C'est quand même bizarre de chanter, si on pense. C'est quand même étrange. La première raison, c'est que c'est biblique. Je dis souvent comme une blague, si tu n'aimes pas chanter, il ne faut pas aller au ciel. Tu vas avoir des problèmes. Parce qu'on va chanter.
Dans la Bible, plus que 400 fois, tu vois les gens chantent. Et plus que 50 fois, c'est donné comme une ordre. C'est donné comme une commande. Une petite histoire juste pour vous faire rigoler. Et comme ça, vous allez rappeler aussi de ça. Il y a quelques années, quand mon français n'était pas aussi sophistiqué que vous avez devant vous maintenant, j'ai eu de profs de français, en fait, c'était les jeunes filles dans l'église qui étaient profs de français et m'aidaient pour écrire, quand je faisais le team leader moi-même, les animations, j'écris les choses et répéter comme ça, c'était un peu moins pénible pour les gens de m'écouter. Et un jour, j'ai écrit, OK, Dieu nous commande de faire ainsi. Et me dit, ah Kevin, tu comprends pas, c'est pas vraiment gentil de dire comme ça en français. Il vaut mieux dire, Dieu t'invite de faire ainsi. Et moi, avec mon orgueil, j'ai dit, non mais Laetitia, tu comprends pas, c'est pas une demande s'il te plaît, il n'est pas demandé notre vie. Dieu a dit, par exemple, il faut aimer les autres. Il faut donner à l'église, il faut, c'est pas un si tu veux. Dieu a dit, c'est un commandement, donc Dieu nous commande de faire, c'est plus correct. Ah oui, Kevin, mais tu sais, ça se dit pas vraiment en français comme ça. Si tu dis aux gens, Dieu nous invite de faire ainsi, ils vont comprendre que ce n'est pas vraiment une invitation, c'est plutôt une commande, mais c'est bien plus gentil de dire. Par exemple, si je vous dis, on va chanter encore, je vous invite de vous lever, vous réalisez que ce n'est pas une invitation, c'est un ordre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, vous êtes là, très bien. OK. Donc, comme ça, vous allez vous souvenir de ça. Dieu vous invite de chanter, tout gentiment. Il n'est même pas demandé votre avis sur le sujet. On est commandé de chanter. Oh, 47. C'est 2 versets juste dans une psaume. 7 fois. Chantez en honneur de Dieu, chantez, chantez en honneur de notre roi, chantez, car Dieu est le roi de toute la terre, chantez un cantique. C'est presque comme l'idée que Dieu veut qu'on chante. C'est biblique. Keith et Christine Getty, c'est un couple qui écrit, on chantait un de leurs chants ce matin, Montez-moi l'orage, c'est eux qui écrit ça aussi en Jésus seul. Donc il a fait un petit livre sur le chant de l'Église, le chant en commun, comme on dit. Et c'est une citation que j'aime beaucoup. Tout comme Dieu nous ordonne, invite. C'est traduit d'anglais. Hein. Si c'était un Français qui écrit, il va dire inviter. Tout comme Dieu nous ordonne d'étudier les Écritures, de prier, de donner et de prendre le scène, il nous demande, il nous invite de chanter avec les saints, donc avec vous, parce que nous en avons besoin et notre santé spirituelle en dépend. C'est nécessaire pour nous. C'est nécessaire pour nous de chanter ensemble. Alors voilà le texte clé de ce matin. C'est le premier texte que j'ai jamais appris en français par cœur. Je connais même mieux en français qu'en anglais. Que la parole de Christ habite en vous en toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, communautaires. Par quel moyen? Par les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Mais il y a beaucoup de choses qu'on va regarder. On va faire une petite exégèse de cette verset et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Qu'est-ce qu'on va apprendre de cette verset? OK? Alors, attends. J'ai fait le PowerPoint ce matin et il me semble que les choses ne sont pas dans l'ordre que je veux. On s'en fiche, tout va bien. OK. Si tu regardes cette... Tout est disparu, très bien. Que la parole de Christ habite en vous en toute sa richesse. Habite. Que ça demeure. C'est notre mot, on utilise souvent. Acheter une maison dans le code postal, pas visiter. Mais il faut comprendre un petit peu le contexte de Colossiens. Colossiens, c'est un livre qui a été écrit déjà. Colosse, j'ai visité Colosse il y a quelques années, c'était chouette de voir et ça met toutes les choses dans notre contexte. Donc Colosse, c'est une ville pas très loin d'Éphèse, où on pense que Paul a écrit le livre.
Il y a un gars qui s'appelle Epaphras, si j'ai bien prononcé, qui est allé en Éphèse. Il a entendu Paul prêcher l'évangile. Il écoute très bien. Il est retourné à sa ville, à Colosse. Il a implanté une église. Le problème, c'est qu'on avait plusieurs juifs qui sont devenus chrétiens, mais qui veulent être chrétiens, mais ils veulent que l'église pratique toujours certains rites juifs. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la Bible, mais ils avaient des enseignements, des hérésies. Tout le monde n'est pas d'accord exactement sur le problème, mais il y avait un problème. Donc Epaphras est revenu vers Paul, probablement en Éphèse. C'est à peu près 6 jours de marche. Il dit, Paul, voilà qu'est-ce qui se passe. Ah oui, c'est un problème. Bon, je vais écrire une lettre, on va régler ce problème. Donc dans les premiers 2 chapitres de Colossiens, excusez-moi, Paul, il fait, mais c'est magnifique, il nous explique combien Jésus est suprême et on n'a pas besoin de rien d'autre que lui. En fait, on a lu une des parties les plus beaux ce matin dans le texte. Il est l'autorité, toute la plénitude de Dieu et en Jésus-Christ. Il explique pendant 2 chapitres pourquoi Jésus est tout ce qu'il nous faut. Et après, c'est comme il tourne la page, au chapitre 3, comme le problème est maintenant réglé, maintenant on va discuter comment vivre ensemble en tant qu'Église. Et il aborde plein de sujets. Hommes, femmes, chanter, prier. Il nous explique. Donc, imagine que je suis le responsable dans cette Église. Et je vais avoir une conversation avec Paul. Et je dis, OK, Paul, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Kev, le truc, c'est que c'est Paul qui parle maintenant. La parole de Christ, ça veut dire quoi? Littéralement, c'est la chose que Jésus a dit. C'est la chose que Jésus a dit et aussi la chose sur le sujet de Jésus. Donc, largement la parole de Dieu. Que la parole habite, demeure, reste bien ancrée dans le cœur des gens dans ton Église. Ah, OK, Paul, très bien, merci pour ça. Excuse-moi, comment je fais ça? OK, Kev. Instruisez-vous, exhortez-vous. Comment? Avec la parole. Ah oui, parce que tu viens de dire la parole. OK. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres avec la parole. Et comme ça, vous allez faire, dans la première partie du chapitre 3, ils disent, mettez vos pensées sur les choses célestes en haut, pas sur les choses terrestres. C'est aussi important qu'ils répètent la même phrase presque exacte 2 fois. Verset 1, verset 2, dit la même chose. Ici, ce n'est pas votre vie. Là, c'est votre vie. Votre vie est maintenant cachée avec Jésus-Christ. Donc, vivre comme ça en tant qu'Église. Et un des ordres, une des choses qu'il nous a données, que la parole habite en nous dans une manière très, très riche. C'est un peu mal traduit en français. Ils disent que la parole habite en vous dans toute sa richesse, parce que ça parle du fait que la parole de Dieu est riche, qui est vrai, mais ce n'est pas le texte original, c'est plutôt la manière, ça nous parle de comment la parole doit habiter en nous, dans une manière ferme et riche et profonde et robuste, énorme, que ça, boum, c'est ancré en nous. Yeah? Et comment faire ça? Ah, c'est bien que tu m'as demandé, Kevin. En fait, chanter. Chanter? Oui, parce que on va se souvenir de ce qu'on chante. Regarde-moi ça. Je loue ton nom éternel. C'est presque involontaire. Je crois en Jésus. Moi, c'est avec celui-là. Je ne sais pas pourquoi, un jour peut-être au ciel, je vais demander à Dieu, mais il nous a créés dans une manière où nous sommes formatés pour chanter. On se souvient de ce qu'on chante. J'étais une fois à Bangui pour enseigner. On avait une petite groupe, c'était dans une école chrétienne, j'ai visité. Et on avait un groupe de petits enfants de 6-7 ans. Et ils chantaient un chant que j'ai trouvé la mélodie était très beau, avec un grand sourire. Non, c'était un sango, j'ai rien compris. Non. Et à la fin, ils ont tous fait une geste. Oh, qu'est-ce que vous faites là? J'ai demandé pourquoi ils font ça. En fait, ils chantent ce chant chaque matin.
C'est une chante qui explique le danger du sida. Et les enfants doivent tous apprendre par cœur cette chante pour savoir le geste qu'il faut faire et pas faire pour éviter le sida qui est un gros problème là en Centrafrique. Qui est quand même intelligent, c'est pas mal. Là. Et à la fin, c'est le sida, la dernière ligne de chante, c'est car le sida tue. Et ils font tous le geste. Et ils se souviennent de ça. Je sais pas, c'est un peu glauque, mais c'est génial. On est formaté pour se souvenir de ça. Donc, Paul nous a dit, Kev, si tu veux que ton Église soit bien ancrée, que la parole de Christ habite en vous en toute sa richesse, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Par quelle manière? Par le psaume, les hymnes, les cantiques spirituels. Ce n'est pas la seule manière que Dieu nous a donnée, mais c'est une manière claire, biblique. Alors, je vais regarder vite fait. Ok, cool. Chante de tout votre cœur sur l'inspiration de la grâce. Now, le hymne et cantique spirituel, psaumes, hymnes, cantique spirituel, la chose vraiment à retenir de ça, c'est que les hymnes, on sait qu'est-ce que c'est. Excuse-moi, le psaume, on sait qu'est-ce que c'est le psaume, n'est-ce pas? Les autres, il y a tellement de débats, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est un hymne à cette époque. On ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est une chante spirituelle à cette époque. Beaucoup de gens, ils ont fait beaucoup de papiers, ils ont sorti, je pense que c'est ça. Mais on sait que il n'est pas un seul type de musique qui marche. Même Paul le dit, au moins 3 mentionnés. Pour moi, c'est clair. Chante à Dieu, que la parole de Christ habite en vous, et chante plusieurs types de chants pour que la parole de Christ habite en vous. Donc, ça met l'importance sur le contenu du chant. La mélodie, le groove, on peut faire, on a fait un petit débat hier dans la répétition, est-ce qu'on veut faire un chant normal ou est-ce qu'on veut faire reggae ou est-ce qu'on veut faire, on peut changer le style, c'est le même chant, c'est le contenu qui compte, que la parole de Christ habite en vous, en nous, dans une manière très riche. Et donc j'ai commencé à réfléchir, est-ce qu'il y a les autres exemples dans la Bible où les gens chantent pour apprendre? Et j'ai tombé sur le chant de Moïse. Donc, il y a 2 places dans la Bible qui s'appellent chant de Moïse. Ça, c'est le deuxième. C'est juste avant le peuple rentre en Israël. C'est Deutéronome 31. Je ne vais pas casser vos oreilles pour lire ça en français pour vous. Je vous donne la version court International Kevin de cette verset-là. Voilà l'histoire. C'est juste avant le peuple juif vont rentrer dans la terre promise. Dieu a déjà dit à Moïse, tu as raté le truc, tu vas pas rentrer avec eux, c'est mort pour toi, t'inquiète. Mais il a dit, prends Josué et viens faire une petite rencontre avec moi dans le tente de rencontre, ça s'appelle. Ok, donc il a pris Josué, Moses, je suis là Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'on parle de quoi? Et il a dit, en fait, je t'explique Moïse, le peuple juif, ils vont rebeller contre moi, ils vont me trahir encore une fois qu'ils sont bien établis dans la terre promise. Malgré tout ce que je viens de faire pour eux, ils vont encore adorer les autres dieux, casser toutes mes lois, m'abandonner, comme ils ont fait plusieurs fois. Ok, dit Moïse. Et voilà ce que Dieu explique. Ils vont faire ça et à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, beaucoup de choses mauvaises vont tomber sur eux. Mon colère va être contre eux. Et ils vont commencer à se plaindre contre moi, disant que oui, pourquoi Dieu nous a amenés ici juste pour nous tuer, Dieu n'est même pas avec nous. Il dit non, mais moi je ne supporte pas ça. Donc Dieu a dit, je vais sauver une partie de ce peuple dans le futur, dans l'avenir, qui puisse repentir et revenir à moi, et comme ça, je ne suis pas obligé de tuer tout le peuple, ils vont être sauvés. Moi j'ai dit, oui, c'est bien, comment on va faire ça? C'est une très bonne idée, Dieu. Et Dieu dit à Moïse, assieds-toi, on va prendre un chant. Quoi? Oui, le peuple, ils ont besoin d'avoir un moyen de rappeler de moi et revenir vers moi dans leur péché. Donc, on va apprendre un chant. Et toi et Joshua, vous allez enseigner cette chant aux anciens, et ils vont enseigner ça aux leaders, et ils vont enseigner cette chant à tout le peuple d'Israël. Et dans les générations qui ne sont pas encore nées, quand ils sont bien dans leur péché, ils vont se souvenir de ce chant
et revenir vers moi et Israël va être sauvé grâce à ce chant. À ces trois, on va prendre une chant. C'est fort. Mes amis, ce qu'on chante est important. Pour le bien et pour le mal, comme Jérémie dit, la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Si on chante n'importe quoi, notre théologie va être n'importe quoi. Si on chante la parole de Dieu, la parole de Christ va habiter en nous dans une manière riche. Et quand on a besoin de ça, c'est là. Alors, vite fait, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, mais quand on chante ensemble au culte, il y a, je ne vais même pas utiliser le PowerPoint, ça va être plus vite. Tu peux l'éteindre si tu veux, pour moi. Il y a 4 auditoires, 4 groupes, 4 personnes qui sont présentes quand nous chantons ensemble au culte, comme on a fait ce matin. Le premier, c'est Dieu. Nous avons chanté à Dieu pour le louer, pour l'honorer, remercier Dieu dans nos chants, honorer, glorifier. Super. Et c'est vrai. Mais la Bible est très claire. On n'a pas touché sur tout le verset biblique qui parle de ça. Et je pense que même le 2 qu'on vient de regarder, on chante non seulement à Dieu, mais on chante pour édifier les uns les autres. Oui? Oui? Très bien. OK. Si c'est le cas, donc le deuxième auditoire qui est là, c'est les autres frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand je chante avec vous et on chante tous ensemble en communauté, Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chante. Et tu chantes en Jésus seul est ton espoir. Et en Jésus seul est ton espoir. Et en Jésus seul est ton espoir. Et moi, je chante haut et fort aussi, moi aussi. Il est mon seul espoir. Je réalise que je ne suis pas tout seul. Et je vois Dieu dans ta vie. Il n'agit pas dans ta vie dans la même manière qu'il fait dans la mienne. Et je vois Dieu dans une autre manière. Et c'est notre manière de dire, waouh, Dieu est encore plus grand que je réalisais. On est là pour encourager les uns les autres. En Hébreux 4, il parle beaucoup de ça. C'est le moyen que Dieu nous a donné de ne pas tomber et laisser tomber notre foi. C'est les uns les autres. J'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. C'est pourquoi il ne faut pas arrêter. Le grasse mat, c'est bien, fait ça samedi, mais dimanche, c'est bien d'être là. On a besoin de les uns les autres. Le deuxième auditoire, c'est nos frères et nos sœurs. Troisième auditoire, c'est aussi assez important, c'est le non-croyant. Psaume 96 nous dit, chantez le merveilleux de Dieu aux nations. Chantez aux nations. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où on dit, on déclare la louange à Dieu pour que les autres puissent entendre et que Dieu soit glorifié. C'est une manière d'annoncer qui Dieu est pour le non-croyant. Et je vous assure, surtout dans une assemblée aussi grande que celui-là, il y a les gens qui viennent, le mari ou la femme qui ne sont pas encore sauvés, les enfants qui sont nés dans une famille chrétienne mais ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, le copain, la copine de quelqu'un qui vient, une amie, une cousine, une cousine qui viennent. Il y a toujours les gens qui ont besoin de la parole de Dieu. Et quand on chante, comme on l'a fait ce matin, la vérité biblique. Je taquine Florence souvent, je peux dire la même chose de Jérém, la meilleure prédication qu'il fait dans sa vie. On va se souvenir très peu par comparaison de « Je crois en Jésus » et vous êtes tout de suite répondu. C'est presque pas juste. C'est presque comme je triche. Quand on chante, on communique l'évangile, on communique la gloire et la grandeur de Dieu. Une chose que j'ai bien aimée quand j'étais à l'église de Lyon, un peu comme vous, ils ont chanté très fort avec beaucoup d'enthousiasme. Et souvent, les gens de l'extérieur, quand ils sont venus, dans le petit carte de commentaires après leur visite, comme ils ont vécu ça, ils ont dit, vous chantez comme vous croyez les paroles que vous chantez. Vous chantez comme c'est vrai pour vous. Je dis, oui, j'espère. C'est une manière de témoigner. Troisième auditoire, c'est les autres, le non-chrétien. Et le quatrième, c'est très important. Le quatrième, c'est nous. C'est toi-même. La Bible est remplie de ça. Surtout le psaume. Bénis Dieu, ô mon âme. David, il parle à qui?
à lui-même. J'ai besoin de ça souvent. Psaume 42 que je suis en train de traduire pour M21 est magnifique. Mon âme, pourquoi tu es triste? Compte sur Dieu et sois en paix. J'ai besoin d'entendre ça assez souvent. Quand on chante. Je prêche ici. Je prêche en moi-même. Et j'ai besoin de l'évangile chaque jour. Ce qu'on chante, c'est une moyenne, c'est super important parce que c'est une moyenne que Dieu nous a donnée de non seulement le glorifier, mais d'édifier nos frères et nos sœurs en communauté, d'évangéliser et parler aux non-croyants dans une manière très très forte. Et aussi, ça nous booste. J'ai partagé ça hier un peu, mais je vais terminer avec ça. J'avais l'année dernière, quelques mois avant son mariage, ma fille était diagnostiquée avec la sclérose de plaques. Et il y a une chante de Pat Burning, si vous connaissez, c'est une artiste ennemie. Il y a une chante basée sur le parole de Jérémie. Car je connais tout le... c'est quoi la parole encore? Car je connais tout le... que je fais pour vous, dit l'Éternel, projet de paix, tout le projet, c'est ça. Car je connais tout le projet que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance. Un avenir fait d'espérance. Ça continue. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je connais bien la route devant vous. Wow. Et ça continue, je ne vais pas citer tout le chant, mais quand tu pries, je vous écouterai, je vous exaucerai vos prières. Car je connais tout le projet que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance. J'aimerais bien vous dire que je suis tellement spirituel et discipliné que j'ai mémorisé ça de Jérémie. Ce n'est pas vrai. Mais ce chant a mis ces paroles dans mon cœur. Et quand j'étais en train de pleurer parce que ma fille était malade, et on ne peut pas faire grand-chose, et je me sentais impuissant devant Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Dieu me donnait, parce que j'avais chanté, t'inquiète pas, Kev, je connais tout le projet que j'ai pour vous. C'est le projet de paix, non de malheur. Quand tu pries, je t'écoute. C'est un avenir fait d'espérance, ça va aller. Et je sais que même si ça ne va pas comme je veux, même si ma fille n'est pas guérie, ou même si de mauvaises choses arrivent, nous avons tous, en tant que croyants, un vrai avenir fait d'espérance un jour parce qu'il va revenir. Il nous a promis. Et ça, c'était caché dans mon cœur parce que je l'ai chanté. Je ne peux pas sous-estimer l'importance de ce qu'on chante. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est une chose très importante. Il faut prendre très au sérieux. Il ne faut pas rater ça. Il faut être là pour le premier chant. Parce qu'un jour, c'est possible que tu as besoin de ces chants ici. On prie?